Bonjour à toutes, bonjour à tous sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie. Aujourd'hui, on accueille avec grand plaisir Caroline Marie. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors Caroline, qui est naturopathe et praticienne en Ayurveda. Aujourd'hui, Caroline, donc c'est ton interview. Pour commencer, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel a été ton chemin? Pourquoi t'es-tu dirigée vers ces métiers-là? Alors, ça a été un chemin, ouais, c'était pas d'une grande évidence, on va dire. À la base, je suis issue, donc j'ai fait une école de commerce. J'ai un double diplôme et j'ai un master management du luxe. Donc, j'étais pas du tout, voilà, j'allais pas du tout dans ce chemin-là. Et puis j'ai commencé dans un bureau d'achat international à Paris. Et voilà, par contre, j'avais toujours dans mon quotidien, enfin voilà, je me traitais par les plantes, j'étais déjà végétarienne, enfin j'avais déjà, on va dire, une hygiène de vie qui tendait vers ça, mais je connaissais ni la naturopathie ni l'Ayurveda. Et à l'époque, donc je dirigeais une équipe. Et donc mes petites stagiaires, trop mignonnes, qui m'avaient fait un plan en fait. Elles m'avaient fait tout un plan et elles avaient collé dessus, voilà, quelqu'un dans les arbres, une maison dans les arbres, des plantes, des petits paniers en osier, etc. Et en fait, elles m'avaient dit, bah voilà, c'est toi. Waouh! Et voilà, du coup, ça m'avait fait un choc, voilà, comme ça. Donc, je me suis mise à pleurer. Et en fait, c'est vrai, je me suis dit, bah oui, je suis pas à ma place là où je suis. Mais où je dois aller, quoi. Donc, c'est là qu'a commencé le chemin. Et mon ancienne patronne m'a vraiment beaucoup aidée. Enfin, voilà, je devais aller sur des salons, etc. Donc, après mon boulot, donc des fois, elle me faisait partir plus tôt. Et voilà. Et en fait, il y a un coursier avec qui on travaillait dans la mode m'a dit, ah bah tiens, tu ressembles à une amie à moi, naturopathe. Et donc, c'est là qu'a commencé le chemin. Et donc, suite à ça, je me suis inscrite, j'ai été voir toutes les écoles de naturopathie et voilà, je me suis inscrite au Sénato. Et c'est là qu'a Bravo, commencé bravo. le chemin. Et donc cette formation, ça s'est bien passé et voilà, tout s'est bien passé? Comment ça s'est Alors, très, passé? très bien passé. Enfin, après, quand j'ai quitté le monde de la mode, j'ai fait un stage dans une ferme de plantes médicinales et aromatiques, donc en Bretagne, parce que moi, je suis bretonne. Donc, je suis partie dans ce qu'on appelle le spa de Coantise. Et voilà, donc elle m'a enseigné beaucoup de choses voilà, sur les plantes. Donc, je faisais avec elle des macérations, l'accueil des plantes médicinales. Elle faisait des soins aussi. Et donc, j'ai commencé comme ça pour être sûre, en fait, de ce que je voulais faire. Et le Sénato, j'avais été à toutes les, comment on appelle ça, les portes ouvertes des écoles. Mhm. Et Daniel Kieffer, et donc le Sénato était vraiment la dernière école que j'ai vue. Et Daniel Kieffer a vraiment cette dimension spirituelle, donc qui m'a vraiment très attirée. Donc voilà, c'était vraiment ce chemin-là. Et donc en septembre, ils ont eu de la place, j'ai fait mon dossier. Et donc pendant 2 ans, ça a été que du bonheur. Voilà, que du bonheur. Et D'accord. Et donc voilà. l'Ayurveda est arrivé comment? Pourquoi l'Ayurveda? Alors, l'Ayurveda, en fait, j'aime beaucoup enfin, les massages. En fait, voilà. Chez moi, le toucher est très présent. Donc, depuis que j'ai 11 ans, en fait, je masse. Et donc, il y a vraiment ça qui manquait. Mais je voulais pas voilà, les massages bien-être, comme on peut voir. Bon, voilà, Mm. c'était pas moi. Il fallait que ça rentre dans une dynamique, on va dire, thérapeutique. Et du coup, l'Ayurveda, c'est vraiment un peu imposé. Quand j'avais 17 ans, j'étais partie avec ma famille en Inde. Et j'avais déjà vu ça et ça m'avait déjà impressionné à l'époque. Et donc en fait, voilà, ça s'est mis comme ça. Donc après les sénatos, je suis partie direct après, en fait, un mois après avoir fini. Je suis partie sac à dos et donc du coup, j'étais voilà, partie sac à dos pour vérifier. En fait, j'avais fait une sélection de tous les centres du Kerala où je voulais me Mm. former. Et c'est le dernier, voilà, qui a répondu à mes attentes, heureusement. Comme la Voilà, naturopathie en fait. Ça a été c'est ça. encore un chemin, un sacré chemin, presque initiatique pour aller trouver, aller dénicher ce qui te convient. Super. Exactement. Ouais. Très bien, très bien. Et donc aujourd'hui,
Qu'est-ce que tu nous proposes à travers tes techniques, à travers ton accompagnement? Comment ça se passe? Donc la première chose, bah, c'est que je fais des entretiens individuels en naturopathie et en ayurveda. Donc forcément, je mixe les deux en fait, Mhm. parce que c'est très complémentaire et ça se rejoint sur beaucoup de points. Donc des entretiens individuels et après, je propose des suivis surtout au niveau des soins. Donc moi, je me suis formée en Inde, mais aussi en France. Là, je continue à me former avec Hélène Abbott. Voilà, c'est quelqu'un, une praticienne qui est vraiment top. Et donc, du coup, je pratique à peu près, on va dire, une quinzaine, une vingtaine de soins Waouh. qui permettent voilà, de rééquilibrer ce qu'on appelle les doshas, donc, ou les humeurs en naturopathie. Mhm. Voilà, donc je pratique le Shirodhara, je pratique le Nasya, je pratique les potlis. Les potlis, c'est des pochons de plantes médicinales. Donc ça, je vais les réaliser en fait en fonction du déséquilibre de la personne. Je vais mettre les plantes spécifiques à la personne. J'utilise du lait, du ghee, voilà, des huiles vraiment spécifiques à la personne. Voilà. D'accord. Quand tu dis huile, ce sont des huiles essentielles ou des huiles végétales ou les deux? Alors, en Ayurveda, on n'utilise pas les huiles essentielles. Mhm. Donc, c'est des huiles végétales Mhm. qui sont réalisées voilà, selon des principes ancestraux. Donc, j'importe ces huiles d'Inde. Et après, par contre, je prends les plantes spécifiques d'ici. C'est vrai qu'on a fait le mix. Enfin, on a un énorme livre, voilà, un médecin ayurvédique qui est français, Mhm. qui a fait le lien entre les plantes ayurvédiques et françaises. Donc, je prends celle du terroir français. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est Ouais. intéressant de faire ce mix en fait. Et donc au niveau des soins, donc quand tu parles, parce que voilà, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus clair pour les personnes qui nous écoutent, quand tu parles de tes soins, euh, comment ça se passe un soin? Est-ce que est-ce que c'est comme un massage? Est-ce que c'est plus comme un soin énergétique? Comment ça se passe? Ou Alors, c'est un mélange des deux? bah, en fait, que ce soit aussi bien en naturopathie qu'en ayurveda, on va agir sur les 5 plans de l'être. Donc, voilà, que ça va du plan physique, énergétique, mental, émotionnel et spirituel. C'est ce qui fait la puissance, on va dire, des soins en ayurveda. Il y a vraiment tout est codifié en Ayurveda, c'est-à-dire qu'on va utiliser des huiles spécifiques, des plantes spécifiques à la personne. En même temps, je chante des mantras. Donc, au début de chaque soin, je me relie à l'énergie de Dhanvantari. Dhanvantari, c'est le dieu de la médecine indienne. Et Mmh. moi, pendant le soin, voilà, je vais chanter des mantras et parfois, je vais un peu plus loin et on va dire, je me connecte à la personne et je vais chanter en fonction de la personne. Et, euh, et après, en fonction de ce que je vais ressentir, il y a vraiment le soin issu de l'Ayurveda. Et moi, en fonction de ce que je vais ressentir, je vais appuyer sur certaines zones en particulier qui vont permettre des libérations, quelles qu'elles soient, hein, énergétiques, émotionnelles, mentales ou spirituelles. Hein, voilà, Très ça va bien, sur très tout le bien. corps. Très bien, très, très intéressant. Et les personnes qui viennent à toi, en fait, elles viennent à toi pour quel genre de problématiques ou de questions en général? Ah, excuse-moi, je n'ai pas compris la question. Les personnes qui viennent à toi, en général, elles viennent pour quel type de problématiques ou de questions? C'est hyper varié. Je crois que j'ai de tout en fait. Il y a pas un jour où je suis pas surprise de la demande et vraiment de tout. Je ne saurais pas quoi dire. Après, moi, je me suis spécialisée dans tous les troubles du comportement alimentaire Mhm, parce que moi-même, j'ai été anorexique mentale pendant 7 ans. mhm. Voilà, du coup, j'agis beaucoup à ce niveau-là et j'ai beaucoup de personnes avec ces problématiques-là, pardon. Mais après, sinon, c'est très général, quoi. Hein. D'accord. Donc c'est à la fois des problématiques de fond, peut-être liées, liées au corps, à des problématiques physiques ou émotionnelles, comme ça peut être des problématiques peut-être aussi de se faire du bien, de développement personnel d'une certaine manière aussi, ça peut aussi, ou pas? Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on remarque qu'il y a, voilà, qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui vont venir, par exemple, pour des problèmes gynécologiques,
totalement basiques, voilà, des problèmes de troubles menstruels, de syndrome prémenstruel. Et en fait, en rééquilibrant, on va dire, le physique, Mmh. il y a d'autres questions qui arrivent. Mais alors, voilà, comment vous avez réussi à rééquilibrer mon cycle en 3 mois, alors que ma gynéco, par exemple, essaye de le faire depuis 5 ans et ça marche pas. Mmh. Et donc là, voilà, et là, on commence à parler de toutes les autres dimensions. Et donc, du coup, les gens vont commencer à s'ouvrir par le physique. Mmh. Euh, Par contre, il y a beaucoup de gens aussi qui viennent en burn-out, stress, et qui ont plus du tout d'énergie. Et donc là, de repasser par le corps, de les remettre dans le corps, ça va, voilà, ça va leur permettre par exemple, de revenir à l'alimentation. Il y a vraiment plusieurs portes. Soit, on va dire, les personnes très ancrées et qui veulent s'élever, soit les personnes qui sont un peu trop dans le mental et, on va dire, élevées et qui doivent revenir dans le corps. Mmh. Mmh. D'accord. Donc là où le côté esprit est trop là, il faut se remettre, se réancrer. D'accord. Oui, c'est intéressant et tout ce que tu fais est très complémentaire et va vraiment agir à tous les niveaux de l'être. L'objectif, c'est aussi de remonter à la cause, même la cause de la cause. Voilà, bah c'est ce que disait, comment il s'appelle, Hippocrate, c'est cherche la cause de la cause de la cause et traite-la. Voilà, pour être un très bon thérapeute. Et donc, c'est vraiment ça. On ne va pas chercher juste la cause, on va dire, physiologique, on va chercher aussi la cause émotionnelle et mentale et aussi spirituelle. Mm. Voilà, tout est imbriqué. Et souvent, enfin, moi, de plus en plus, je le vois, hein, c'est vraiment des questions spirituelles. Et quand on va plus en profondeur avec les gens, c'est toujours quel est le sens de la vie? Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de l'incarnation? Pourquoi je suis là? Et quand finalement les personnes arrivent à répondre à ces questions-là, tout guérit. Mm. Oui. En tout cas, peut-être pas sur des plans physiques comme nous on l'imagine, mais en Mm. tout cas sur un plan de l'être. Mm. Voilà. En tout cas, quand la personne est apaisée malgré des fois un physique qui ne l'est pas, Mm. euh, pour moi, ça, c'est des guérisons, on va dire, spirituelles. Oui. Mm. Très bien. Alors, dans ta besace, tu as aussi des options. Moi, j'aimerais que tu nous parles de toutes tes options, de manière à ce que, ben voilà, on puisse, pourquoi pas, te contacter pour ces options-là aussi, hein, qui sont fort intéressantes. Alors, dans mes options, bah, j'aime beaucoup voilà, les plantes médicinales. Donc, c'est vrai que je fais des cueillettes de plantes médicinales. Là, très récemment, j'ai développé des partenariats avec des entreprises pour justement emmener les CE, en fait, enfin, les employés, Mhm. donc faire des balades de plantes médicinales et donc réalisation de macérats, d'huiles essentielles, de recettes même au niveau cuisine. Voilà, Oh. ça me tente. Enfin, voilà, j'aime beaucoup ça. Et je suis très aussi reliée à Saint-Hildegarde. Donc, j'ai voilà, beaucoup de livres de Saint-Hildegarde et je fais beaucoup de recettes Mm. voilà, selon elle. Quoi dire d'autre? J'aime beaucoup l'enseignement de dialogue avec l'ange. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, ces enseignements sont donnés par Marguerite Cardos, qui elle-même était une de mes profs et qui enseigne la médecine sumérienne et essénienne. Donc voilà, dans mes soins, je mets beaucoup de ces énergies-là aussi. Voilà, mais là, je suis en apprentissage, je pense, d'une vie. Mhm. Et, euh, et voilà un petit peu. Formidable, formidable. Donc vous, si vous avez envie de vous réconcilier avec vous-même, de trouver de l'apaisement, et ben voilà, vous avez vu, Caroline Marie est là, donc n'hésitez pas à la contacter. Caroline, au niveau donc de tes consultations, de tes séances, elles se pratiquent uniquement en présentiel ou aussi en distanciel? Comment ça se passe? Alors, j'ai 2 cabinets. Donc, j'en ai un à Aix-en-Provence et un à Cuges-les-Pins. Alors, c'est vrai que pour les soins, non. Enfin, c'est vraiment en présentiel. Il faut que la personne soit là. Par contre, pour les consultations, que ce soit naturopathique ou Ayurveda, ça, il n'y a pas de souci. Je pratique par Skype. Je préfère toujours en présentiel, mais voilà, par Skype, il y a aucun souci.
Bon, très bien, très bien. Donc voilà, vous avez compris. Si vous avez besoin d'un soin et que vous êtes non loin d'Aix-en-Provence, dans le coin, n'hésitez pas à contacter Caroline. Et puis pour tout ce qui est possible à distance également, de n'importe où. Voyez un petit peu les valeurs de Caroline, cette bienveillance, cette écoute. Donc n'hésitez surtout pas. Et Caroline est devenue partenaire de la chaîne. Donc vous la retrouverez donc sur notre chaîne. Et dans l'espace Bon Plan Partenaire, vous pourrez aller regarder un petit peu plus son mini-site. Et également, vous avez ses coordonnées qui s'affichent en ce moment même. Donc voilà, on peut souhaiter la bienvenue à Caroline sur la chaîne avec vraiment une immense joie, Caroline. Donc vous la suivrez aussi dans des chroniques, puisque très régulièrement, nous allons faire des chroniques avec Caroline Marie. Donc je pense que vous allez avoir accès à des informations très intéressantes, et ça vous donnera peut-être envie d'aller plus loin et de la consulter. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Caroline. Merci, merci à toi, Sandra. Et à très vite. Merci. À très vite. Au Au revoir. revoir.